Lire la Bible, c'est bien. La comprendre, c'est mieux. Actes chapitre 8, versets 30 et 31, nous lisons « Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans le livre du prophète Ésaïe. Alors il lui demanda « Comprends-tu ce que tu lis ?»« Comment le pourrais-je » répondit-il, « si je n'ai personne pour me l'expliquer ?» Dans ce message, je vous présente les principales règles de l'interprétation biblique. D'abord, remettre le texte dans son contexte. Ensuite, les règles qui s'appliquent d'une manière particulière, spécifique à la Bible. Et puis enfin, tenir compte des différents genres littéraires des livres de la Bible. Il y a 66 livres dans la Bible en tout. La première règle pour bien comprendre un passage biblique, c'est de remettre le texte dans son contexte. Ça, c'est une règle qui est valable non seulement pour la Bible, mais pour tous les textes anciens. La Bible, c'est un texte qui, pour le Nouveau Testament, est vieux bientôt de 2000 ans, et plus encore pour l'Ancien Testament. On ne lit pas un texte du 7e siècle avant Jésus-Christ comme on lit le journal du jour, ou même comme on lit le dernier prix Goncourt. Il y a des mots, il y a des situations dans la Bible qu'on doit nous expliquer pour qu'on sache tout simplement de quoi il s'agit. Par exemple, Jésus raconte l'histoire d'un homme qui est agressé par des bandits, sauvagement agressés, et un Samaritain vient se prendre soin de lui et en fait le sauver. On appelle cette histoire la parabole du bon Samaritain. Le bon Samaritain. On a l'image d'un brave homme avec une bonne tête. Sauf que toute la valeur, toute la saveur de l'enseignement de Jésus ici nous passe sous le nez si l'on ignore que le sacrificateur et le lévite qui sont mentionnés juste avant le Samaritain, eux, sont passés devant le blessé. Et eux, le sacrificateur et le lévite, étaient les personnages les plus dignes de la religion juive, tandis que le Samaritain, lui, faisait partie d'un peuple qui était l'ennemi juré des Israélites. Donc, quand Jésus annonce que maintenant un Samaritain va passer près du blessé du chemin, les auditeurs se disent que ce sale type va finir le boulot des brigands et qu'il va achever le blessé. Mais non! Lui, à la différence des autres qui ont passé leur chemin, lui, il s'arrête. Lui, il le soigne. Lui, il le transporte en lieu sûr et il paye de ses propres sous un hébergement pour le blesser jusqu'à ce que celui-ci soit rétabli. Et Jésus tire de cette histoire un enseignement bouleversant sur l'amour du prochain, quel qu'il soit. Il y a l'histoire, et puis il y a aussi la géographie. Par exemple, quand Dieu appelle le prophète Jonas à aller prêcher à Ninive, nous lisons que Jonas se rend à Tarsis. Or, pour Jonas, qui habitait en Israël, Tarsis, Ninive, c'était les deux extrémités du monde connu d'alors, ou presque. Ce n'est pas écrit dans le texte, mais on le voit sur une carte. C'est pour ça, mes amis, que dans la plupart des éditions de la Bible, il y a des cartes géographiques. Donc vous voyez que pour bien comprendre un texte, il faut le replacer dans son contexte historique et géographique. Toujours dans le contexte, il y a ce qui précède un passage et ce qui le suit immédiatement, ou même d'une manière plus générale, dans le livre particulier dont il est tiré au milieu des 66 livres de la Bible. Je pense qu'une partie d'entre vous connaît l'histoire des murailles de Jéricho qui se sont écroulées d'elles-mêmes devant les Israélites après que ceux-ci en aient fait 7 fois le tour. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce texte nous parle de la conquête d'une ville, de la terre promise, mais quel en est le sens ? Eh bien, c'est le contexte du livre lui-même qui nous donne la bonne clé d'interprétation. Parce que déjà, le chapitre 6 de Josué vient après le chapitre 1er. Oui. Or, en Josué chapitre 1er, verset 3, Dieu dit aux Israélites « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne.
Ah! Ainsi, les Israélites ont tourné autour de Jéricho, bien sûr parce que c'était un ordre de Dieu qu'ils le fassent, mais la signification spirituelle de cet ordre de Dieu était que le peuple montre la valeur qu'il attachait à la parole de Dieu. Et c'est ainsi qu'en tournant autour de la ville, les Israélites ont prouvé qu'ils avaient la foi dans la promesse de Dieu. Les tours autour de la ville n'étaient pas un acte magique, un petit peu comme si aujourd'hui on voulait acheter un terrain, on fait la demande à la mairie, mais la mairie bloque. Alors quelqu'un aura, j'ai une idée, on va, comme Josué et les Israélites, faire 7 fois le tour du terrain en proclamant qu'il appartient à Jésus. Ou alors, je ne sais pas, on va faire 7 fois le tour de la mairie pour la lier au nom de Jésus. C'est pas ça. Si on ne ramène pas un texte à son contexte, on lui fait dire n'importe quoi, et nous-mêmes, on fait n'importe quoi. Ensuite, parce que la Bible est la parole de Dieu, elle est à comprendre en tant que révélation divine. C'est un livre unique dans l'histoire du monde. À partir du moment où l'on croit que la Bible est un texte inspiré, il ne peut plus être pour nous un texte comme les autres. On va le lire forcément différemment. La Bible est la vérité communiquée par Dieu aux hommes, comme Paul le dit dans 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. L'écriture est vraie et il n'existe pas d'autorité au-dessus d'elle ou même à côté d'elle pour pouvoir la contredire. C'est la Bible qui a toujours raison. Et si à nous ça semble impossible, c'est parce que nous ne comprenons pas son langage. Et tout à l'heure, j'en dirai 2 mots à propos du récit de la création dans le livre de la Genèse. Surtout, la Bible, en tant que parole inspirée de Dieu, est d'abord et avant tout la révélation du salut et la révélation du Sauveur. Jésus dit, « Vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous êtes convaincus d'en obtenir la vie éternelle. Or, précisément, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Expliquer la Bible revient pour l'essentiel à montrer comment elle parle de Jésus. Pourquoi je dis pour l'essentiel ? Parce qu'on pourrait tirer cette affirmation par les cheveux et puis essayer d'une manière un petit peu ridicule de voir Jésus dans chaque détail des psaumes ou autre. Non, ce qui nous amène parfois ainsi à faire des acrobaties et puis un petit peu en quelque sorte la course pour dire le nom de Jésus le plus vite possible. Non, chaque passage de la Bible ne parle pas nécessairement de Jésus, mais Jésus est le grand thème de toute la Bible. Et il faut le voir là où il est vraiment. Et je vous garantis qu'il y est. Il y a par exemple beaucoup de leçons dans le livre du prophète Jonas, dans l'Ancien Testament, le prophète, vous savez, qui a été avalé puis recraché par un grand poisson. L'une des leçons, entre autres, c'est que Dieu aime aussi les païens, les habitants de Ninive, que Jonas, lui, aurait préféré voir mourir. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas rapporter tous les détails à Jésus d'une manière artificielle et ridicule. Mais la grande leçon du livre de Jonas, c'est que cet homme qui est resté 3 jours dans le ventre du poisson avant d'en être recraché, cet homme, par son expérience, annonce le Sauveur, qui est resté, quant à lui, 3 jours dans le ventre de la terre, en quelque sorte, comme dit Jésus, 3 jours dans le tombeau avant d'en sortir parce que Dieu l'a ressuscité. Un autre exemple, dans les sacrifices de l'Ancien Testament, par exemple, le sacrifice des agneaux. Et quand Jésus entre en scène dans l'Évangile, Jean-Baptiste dit de lui, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est ainsi qu'il y a dans l'Ancien Testament des personnages, des événements, des institutions qui annoncent Jésus d'une manière symbolique. Et vous trouverez des exemples de cela dans notre vidéo qui s'intitule « Qu'est-ce que la typologie
biblique dans Colossiens chapitre 2, verset 17, il est écrit « Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir dans l'Ancien Testament. Mais la réalité est en Christ, comme une ombre que vous voyez s'avancer. Et le signe que quelqu'un qui projette cette ombre est en train de s'approcher. De la même manière, dans l'Ancien Testament, beaucoup d'événements annonçaient d'une manière symbolique, comme une ombre, Jésus qui devait venir et ce que Jésus a apporté. C'est pourquoi interpréter les Écritures, c'est les rapporter à Christ, comme lui-même nous en a donné l'exemple. Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Le verbe que Luc utilise ici pour dire que Jésus a expliqué les Écritures à ses disciples est le verbe grec diherméneo. Et ce verbe est de la même famille que le mot herméneutique qui parle de l'art de l'interprétation de la parole de Dieu. Expliquer, donner le sens de la parole de Dieu. Ainsi, la Bible est une révélation progressive. Les lecteurs de la Bible ont vite remarqué que beaucoup de passages de l'Ancien Testament nous montrent des hommes, même des hommes de Dieu, qui avaient plusieurs femmes. La polygamie. Seulement voilà ce que Jésus nous dit, lui, dans l'Évangile, à propos des lois sur le divorce que l'on trouve dans l'Ancienne Alliance. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné cette règle. Mais au commencement de la création, il n'en était pas ainsi. Dieu a fait l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront qu'un. Ainsi, Jésus nous ramène à l'intention première de Dieu, qui était supérieure, mais entre les deux, il y a eu une période de tolérance dans l'Ancienne Alliance, avec une pratique inférieure, la polygamie. Pourquoi ? À cause de la dureté du cœur de l'homme, que Dieu a toléré dans ce sens, jusqu'à ce que la parole de Dieu l'éduque. La progression dans la révélation, c'est surtout que la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament, est venue remplacer l'ancienne alliance dans l'Ancien Testament. C'est ce que Paul déclare dans Romains, chapitre 6, verset 14. « Vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. » Alors ça ne veut pas dire que la loi que Dieu a donnée par Moïse à Israël n'a plus rien à nous dire. Non, ça veut dire que nous ne sommes plus liés par l'ensemble de ces règles, comme par exemple le sabbat ou encore la circoncision. Pour cette raison, nous interprétons l'Ancien Testament par le Nouveau Testament et de la même manière, l'Ancien Testament éclaire lui aussi le Nouveau Testament. Par exemple, les sacrifices d'animaux de l'Ancien Testament annoncent et expliquent aussi la nécessité du sacrifice de Jésus à la croix et vice-versa. Comme il est écrit dans Hébreux, chapitre 9, verset 22. Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang, et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Voyez-vous, de ce changement d'alliance découlent aussi des modifications, des évolutions dans les rapports de Dieu avec les hommes. L'ancienne alliance était une alliance collective entre Dieu et un peuple, le peuple d'Israël. La nouvelle alliance, par contre, est une alliance personnelle, individuelle. C'est très important. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On va essayer. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ce n'est plus une alliance avec Israël, c'est une alliance entre Dieu
et chacune d'entre nous personnellement. Du coup, quand vous lirez par exemple que dans l'Ancien Testament, le prophète Daniel, entre autres, a pendant longtemps confessé les péchés de son peuple. Mais c'était logique dans le cadre de l'alliance de Dieu avec un peuple, le peuple d'Israël. Mais ça ne veut pas dire que vous deviez vous mettre à confesser, je ne sais pas moi, les péchés de votre arrière-grand-mère. Laissez votre arrière-grand-mère tranquille. Parce que voilà comment parle la nouvelle alliance. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. L'ancienne alliance avait un caractère très terrestre. Israël, tu seras heureux. Israël, tu vas prospérer dans cette terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Cette alliance était un pacte que Dieu faisait avec le peuple, avec des promesses terrestres pour ce temps, pour ce lieu, à son peuple. Par exemple, c'est ce qu'on lit en Deutéronome chapitre 28, versets 12 et 13, où Dieu fait des promesses à Israël si celui-ci reste fidèle à son alliance. Écoutez, pour toi, le Seigneur ouvrira les cieux, où il garde l'eau comme un trésor, afin de faire pleuvoir sur vos terres en temps voulu et de faire prospérer tout ce que tu entreprendras. Tu n'auras pas besoin d'emprunter de l'argent. Au contraire, c'est toi qui en prêteras à de nombreux peuples. Le Seigneur te mettra au premier rang et non au dernier. Tu seras toujours en haut, jamais en bas, si tu mets en pratique tout ce que je te commande aujourd'hui de la part du Seigneur ton Dieu. Et à l'inverse, Dieu faisait des menaces à Israël, menaces de sécheresse et autres malheurs, au cas où celui-ci était infidèle à sa loi. Dites-moi les amis, est-ce que ça se passe comme ça aujourd'hui? Oui ou non? Si vous obéissez à Dieu, vous êtes forcément les plus riches du monde. Ben non. Pourquoi? Parce que la nouvelle alliance, elle, est une alliance bien moins terrestre et beaucoup plus spirituelle. Alors bien sûr, on fait confiance à Dieu pour qu'il s'occupe de nos besoins, y compris même nos besoins matériels, et on fait l'expérience de la fidélité de Dieu, mais dans la nouvelle alliance, à la différence de l'ancienne, la prospérité n'est plus un marqueur de la bénédiction de Dieu, comme c'était le cas. Et voilà comment s'exprime à ce sujet Paul dans la nouvelle alliance. La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Nous n'avons rien emporté dans ce monde et nous ne pouvons rien en emporter. Tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Le côté progressif de la révélation de Dieu se voit dans beaucoup de paroles de Jésus. En particulier, celle que je vous cite maintenant dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 27 et 28, où il nous dit « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Jésus n'est pas venu pour abolir la loi de Moïse, il est venu pour l'accomplir dans le sacrifice de son corps, dans le don de sa vie, et il est aussi venu pour monter le niveau de la loi, parce que maintenant, celui qui est en Christ est une nouvelle créature, qu'il est habité de Dieu, et qu'il peut vivre maintenant la pureté telle que Dieu la désire. Enfin, la Bible est un livre très particulier parce que, en réalité, elle est un recueil de 66 livres. C'est pourquoi nous devons prendre en compte le genre littéraire de chaque livre pour ne pas faire un faux sens. Je vais expliquer. On n'interprète pas un texte qui se présente comme un récit fidèle des événements que, par exemple, un psaume qui nous dit que Dieu plane sur les ailes du vent. Ici, le mode d'expression est évidemment poétique et il n'est pas à prendre au pied de la lettre. De la même manière, un exposé de l'enseignement chrétien dans une lettre de Paul ou une lettre de Pierre
n'est pas interprété de la même manière, ne se lit pas de la même manière qu'une parabole de l'Évangile. Si vous ne prenez pas en compte le genre littéraire des auteurs, vous allez passer à côté de ce qu'ils vous disent vraiment. Alors, parmi les genres littéraires de la Bible, il y a les textes narratifs, c'est-à-dire qui racontent une histoire. Et c'est comme ça d'ailleurs que se présentent la plupart des textes de la Bible. La Genèse raconte les origines du monde et du peuple de Dieu. L'Exode nous raconte la sortie d'Égypte par les Israélites. Les livres des rois racontent les règnes des souverains d'Israël et de Juda. Les évangiles racontent la vie de Jésus, etc., etc. Il faut remarquer que dans ce genre narratif qui consiste à raconter une histoire, il y a des sous-genres. Par exemple, les paraboles sont aussi des récits, mais elles se présentent comme étant des textes avec une signification symbolique, imagée. Par contre, d'autres récits se présentent eux-mêmes comme une description exacte et précise d'événements historiques. Par exemple, comme Luc qui présente son évangile dans son introduction. Plusieurs personnes ont entrepris d'écrire le récit des événements qui se sont passés parmi nous. Elles ont rapporté les faits tels que nous les ont racontés, ceux qui les ont vus dès le commencement et qui ont été chargés d'annoncer la parole de Dieu. C'est pourquoi, à mon tour, je me suis renseigné exactement sur tout ce qui est arrivé depuis le début. Et il m'a semblé bon, très cher Théophile, d'en décrire pour toi le récit suivi. C'est ainsi que quand vous lisez par exemple l'évangile de Luc, vous pouvez vous attendre à bon droit à voir un récit fidèle des événements tels qu'ils se sont passés d'une manière historique, une description exacte des événements de la vie de Jésus. Mais tous les textes narratifs ne sont pas à prendre comme des descriptions historiques ou encore scientifiques. Par exemple, le livre de la Genèse comporte 2 récits qui se suivent de la création. Dans Genèse chapitre 1er d'abord, et puis ensuite dans Genèse chapitre 2. En Genèse chapitre 1er, Dieu crée d'abord la végétation le 3e jour. Et puis ensuite, Dieu crée les animaux, ça c'est le 5e et le 6e jour, et Dieu crée l'homme à la fin du 6e jour. Vous avez entendu. Par contre, dans le 2e récit de la création, dans Genèse chapitre 2, il crée d'abord l'homme à partir de la poussière de la terre au verset 7, puis au verset 8 et 9, Dieu plante un jardin en Éden et il fait pousser des arbres. Au verset 19, il crée les animaux à partir de la poussière de la terre, pour, nous est-il dit, que l'homme ne soit pas seul. Mais, comme aucun animal ne pourra être un vis-à-vis convenable pour l'homme, au verset 21 et 22, Dieu crée la femme à partir d'une côte de l'homme prélevée dans son sommeil. Les différences entre les 2 récits sautent aux yeux. Et évidemment, elles n'ont pas échappé au rédacteur de la Genèse, qui en plus d'être inspiré de Dieu, était un véritable génie, dire des choses si belles, si grandes, avec si peu de mots, c'est absolument unique. J'en conclus, mes amis, que le récit du livre de la Genèse est la parole de Dieu, inspirée à 100%, mais que ce texte narratif n'est pas une description scientifique ou historique des événements du commencement de l'univers ou même de la création de la terre. C'est plus haut que ça, c'est beaucoup plus élevé que ça. En fait, c'est le récit de l'intention du Créateur dans un texte magistral, majestueux, d'une beauté à vous couper le souffle. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est tellement beau, c'est à se taper la tête contre les murs. Il y a aussi
le genre, plus loin, des recueils de lois, comme on les trouve dans le livre de l'Exode jusqu'au livre du Deutéronome. Très souvent, la loi nous est donnée sous la forme d'exemples et non pas dans une liste de tout ce qui est permis ou de tout ce qui est interdit. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu le laisseras aux pauvres et à l'étranger. Tiens donc, ici, seules les récoltes des champs, comme le blé ou encore la vigne, sont mentionnées. Dites-moi, les amis, est-ce que ça veut dire que si, par exemple, vous éleviez des moutons, ou à la place du blé et de la vigne, vous auriez cultivé, je ne sais pas, des figues ou des oliviers, vous, à la différence des autres dont il est question dans la loi, vous seriez exempté d'un devoir de générosité vis-à-vis des plus précaires. Évidemment, non. Vous imaginez ça? Les éleveurs de moutons gardent tout pour eux, tandis que les cultivateurs de blé, seuls, font preuve de solidarité. Tout le monde va faire éleveur de moutons. Non, la loi ici nous éduque, vous comprenez, sur la base d'un exemple, mais sans mentionner toutes les situations possibles. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu part du principe qu'on est intelligent. Et aussi qu'on n'est pas trop méchant, pour pouvoir nous-mêmes élargir l'exemple. Il y a aussi dans le genre littéraire le genre poétique, qui va des psaumes aux cantiques, des cantiques, en passant par les proverbes. Mais le genre poétique se rencontre aussi à l'occasion dans d'autres livres, comme par exemple les livres des prophètes. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuages sont la poussière de ses pieds. Ça, c'est une description imagée de la majesté de Dieu. Ce n'est pas une description scientifique des nuages. Quelqu'un va dire, ah, les nuages, donc c'est la poussière des pas de Dieu. Et à l'intérieur d'un même livre, il faut faire la différence entre une parole qui est à prendre au sens strict et puis une parole qui est une parole imagée. Par exemple, notre Seigneur Jésus aimait souvent parler avec des images frappantes. Si ta main ou ton œil sont pour toi une occasion de chute, arrache-les, coupe-les, jette-les loin de toi. S'il vous plaît, ne sortez pas tout de suite les couteaux. Parce qu'il n'y en a pas un d'entre nous qui va sortir entier de cette salle. Et puis il y a le genre prophétique. Les prophètes disent au peuple, Ésaïe, Abdias, etc. Les prophètes disent au peuple où il en est dans son rapport avec l'Alliance. Pour lui dire que s'il continue sur ce chemin, voilà comment Dieu va le corriger. Mais, afin de le restaurer ensuite, à la fin. Il y a le genre des épîtres, qui est encore différent. Les lettres des apôtres du Nouveau Testament, ce sont là des explications en langage clair de l'enseignement chrétien et aussi des encouragements pour les croyants. Les lettres, parfois, sont adressées à des églises. Et parfois, elles sont adressées à des personnes, ou une personne en particulier. Et bien sûr, ça va nous conduire dans la manière de bien les interpréter. Et puis enfin, il y a le genre apocalyptique, comme une partie du livre de Daniel, ou encore le livre de l'Apocalypse. Le genre apocalyptique se distingue par la profusion des symboles et des visions. Lire les textes de l'Apocalypse comme si vous lisiez un enseignement de Paul sur le retour de Jésus, par exemple dans 1 Thessaloniciens ou dans 2 Thessaloniciens, va vous conduire immanquablement à faire des faux sens parce que le livre n'a pas le même langage. C'est ce que j'explique dans nos vidéos de la rubrique « Comprendre l'Apocalypse » qui se trouve sur notre chaîne YouTube. Non, l'Apocalypse expose le sens, la direction de l'histoire du monde et aussi sa fin à travers des tableaux vivants à rebondissement. Et ici, dans ce livre, le genre littéraire, c'est celui du dévoilement, comme quand on enlève le voile qui nous empêche de bien voir quelque chose. Et c'est par ce dévoilement des tableaux vivants de l'Apocalypse que ce livre est pour nous une révélation. Et révélation, c'est le sens du mot apocalypse en grec. Pour finir,
et résumé en même temps. Les grandes règles de l'interprétation biblique sont interpréter les textes symboliques à partir des textes clairs, et pas l'inverse, comme font certains. Interpréter l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament et de la révélation du Sauveur en la personne de Jésus-Christ. Interpréter les textes dans leur contexte, et cela en tenant compte du genre littéraire de chaque livre. Attention à ne pas faire une sorte de patchwork avec des doctrines que l'on tire de livres avec un but ou un genre littéraire différent. Vous savez, un patchwork, c'est une étoffe de tissu qui est faite de morceaux avec des matières et des couleurs dépareillées, différentes. Et c'est ainsi que certaines théologies font des assemblages de textes pris ici et là, qui n'ont pas le même but et qui ne parlent pas le même langage. On se souviendra que quand on lit la Bible, on a affaire à des traductions, parce que la Bible n'a pas été écrite dans notre belle langue, mais elle a été écrite pour l'essentiel en hébreu pour l'Ancien Testament et en grec pour le Nouveau Testament. Du coup, si nous ne connaissons pas l'hébreu ancien ou le texte grec ancien, alors nous devrons comparer différentes versions de la Bible pour bien comprendre et entendre la parole de Dieu. Et puis enfin, mes amis, soyons humbles. Soyons humbles. Nous pouvons faire des erreurs dans notre compréhension de l'Écriture. Et, ça c'est le bon côté des choses, nous progressons dans notre compréhension des Écritures. Priez aussi pour que le Saint-Esprit vous éclaire et vous guide dans toute la vérité quand vous lisez la Bible. Mais, même après avoir prié ainsi, n'oubliez pas que le Saint-Esprit peut vous éclairer par d'autres qui ont compris avant vous et mieux que vous les textes de la parole de Dieu. C'est pourquoi une bonne Bible d'étude, un commentaire biblique, mieux, plusieurs commentaires bibliques nous seront très utiles. Et c'est ainsi que l'Église locale, avec ses enseignants, mais aussi l'Église universelle, sont pour chacune et chacun d'entre nous, comme le Philippe qui explique à l'Éthiopien la signification des textes de l'Écriture.